Bonjour, bienvenue à la simulation de l'épreuve expression orale du TCF. Les réponses sont au niveau B2. Tâche 1. Bonjour, nous allons commencer la première partie de l'épreuve de l'expression orale de TCF. Cette épreuve dure 2 minutes. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, je m'appelle Julien Dupont, j'ai 26 ans, je suis originaire de Lyon, je suis passionné par la photographie et les voyages. Où habitez-vous? Dans un appartement? Je vis actuellement dans un appartement situé à Montpellier. C'est un quartier assez calme et j'apprécie beaucoup l'ambiance qui y règne. Mon appartement est confortable et a une belle vue sur un petit parc. Expliquez le métier que vous faites ou les études que vous suivez. Je suis actuellement étudiant en ingénierie à l'université de Montpellier, ce qui est très intéressant et me challenge constamment. Mes études se concentrent principalement sur les énergies renouvelables, un domaine que je trouve passionnant et crucial pour notre avenir. Que faites-vous le matin avant de partir ou d'aller à l'université ou au bureau? Chaque matin, avant de partir pour l'université, ma routine commence par un réveil à 7 heures. Je commence par une séance de jogging de 30 minutes pour me dynamiser, suivi d'un petit déjeuner sain avec des fruits et des céréales. Je prends ensuite un moment pour parcourir les dernières nouvelles sur mon téléphone, ce qui me permet de me préparer mentalement pour la journée. Enfin, je vérifie que j'ai tout ce dont j'ai besoin comme mes notes de cours et mon ordinateur portable avant de quitter la maison. Tâche 2. Nous passons à la deuxième tâche de cette épreuve. Elle dure 5 minutes 30 au total avec un temps de préparation de 2 minutes. Nous allons discuter comme la vie quotidienne. Je vais vous présenter la situation. Vous partez travailler à Montréal pour plusieurs mois dans une grande entreprise québécoise. Vous me posez des questions pour réussir au mieux votre intégration. Bonjour, je suis sur le point de travailler à Montréal pour plusieurs mois dans une grande entreprise québécoise. Pour m'y préparer au mieux, j'aimerais vous poser quelques questions. Tout d'abord, pourriez-vous me décrire la culture d'entreprise au Québec? Y a-t-il des spécificités importantes à connaître? Bien sûr, au Québec, la culture d'entreprise tend à être assez informelle et axée sur le travail d'équipe. Il est important de faire preuve de respect et de politesse, mais l'atmosphère est généralement décontractée. Je vois, merci. Cela signifie-t-il que la communication est plutôt directe ou faut-il être plus nuancé dans ses propos? La communication est directe, mais toujours respectueuse. Il est apprécié d'être clair dans ses propos tout en restant courtois. D'accord, c'est bon à savoir. En ce qui concerne les attentes professionnelles, quelles sont les principales qualités appréciées dans une grande entreprise québécoise? L'autonomie et l'initiative sont très appréciées. Il est aussi important de savoir travailler en équipe et de respecter les délais. Parfait, je prends note. Pourriez-vous aussi me conseiller sur la meilleure façon d'établir des réseaux professionnels à Montréal? Participer à des événements locaux ou à des meet-ups professionnels est une bonne façon de réseauter. Montréal a une scène active dans de nombreux secteurs. Merci, je m'y intéresserai. Une dernière question. Quelle activité de loisir ou aspect du style de vie à Montréal recommandez-vous pour s'intégrer et se détendre? Montréal est connu pour sa scène culturelle vibrante. Profitez des festivals, des restaurants et des espaces verts. Cela vous aidera à vous détendre et à rencontrer des gens. C'est très utile. Merci beaucoup pour vos conseils. Je me sens maintenant plus préparé pour cette expérience à Montréal.
Tâche 3. Pour finir cette épreuve, nous allons passer à la troisième tâche. Elle dure 4 minutes et 30 secondes. Vous allez exposer votre point de vue sur un sujet que je vais vous donner. Voici le sujet. Pensez-vous que les réseaux sociaux permettent de faire de vrais amis? La question de savoir si les réseaux sociaux permettent de faire de vrais amis est complexe et mérite une réflexion approfondie. D'une part, les réseaux sociaux ont révolutionné notre manière de communiquer et de nous connecter avec les autres. Ils brisent les barrières géographiques, nous permettant d'entrer en contact avec des personnes du monde entier, partageant des intérêts similaires ou des expériences de vie communes. Cela peut indéniablement favoriser la naissance d'amitiés authentiques fondées sur des échanges sincères et réguliers. Prenons l'exemple des groupes sur les réseaux sociaux dédiés à des hobbies spécifiques comme la photographie ou la littérature. Les interactions dans ces espaces peuvent déboucher sur des amitiés réelles, car elles sont basées sur des passions communes. De plus, les réseaux sociaux peuvent également servir de tremplin pour des rencontres dans la vie réelle, transformant ainsi des connexions virtuelles en amitiés tangibles. Cependant, il est essentiel d'apporter des nuances à ce tableau. Les réseaux sociaux, par leur nature, encouragent souvent des interactions superficielles. Il est facile de liker une publication ou de commenter brièvement, mais ces actions ne remplacent pas les interactions face à face qui sont la pierre angulaire des véritables amitiés. De plus, les réseaux sociaux peuvent parfois donner une image idéalisée ou trompeuse de nos vies, ce qui peut nuire à la sincérité des relations qui s'y développent. Il faut également être conscient des risques de dépendance et de l'impact sur notre bien-être mental. Passer trop de temps sur les réseaux sociaux pour conduire à négliger les relations dans la vie réelle qui sont essentielles à notre équilibre. Il est donc crucial de trouver un équilibre sain entre le monde virtuel et le monde réel. En conclusion, je pense que les réseaux sociaux ont le potentiel de nous aider à faire de vrais amis, à condition que nous utilisions ces outils de manière réfléchie et équilibrée. Ils ne devraient pas remplacer les interactions en personne, mais plutôt compléter et enrichir notre vie sociale. Il est important de rester authentique et de chercher des relations profondes et significatives, que ce soit en ligne ou hors ligne. Merci beaucoup.